Je présente en quelques mots M. Geipel, qui a poursuivi ses études à Paris d'abord, à Stuttgart ensuite. Il est donc architecte, ingénieur diplômé à Stuttgart. Il a d'abord il a commencé sa vie professionnelle dans le studio LabFac de Stuttgart. Il l'a poursuivi dans le même studio, mais à Paris, en association avec Nicolas Michelin. Et maintenant, il pilote l'agence LIN à Berlin et à Paris, en association avec Julia Andy. Monsieur Geipel, nous connaissons je parle de dernière réalisation. Je mentionne la base sous-marine, donc l'alvéole 14 dans la base sous-marine de Saint-Nazaire, la Cité du Design à Saint-Étienne, et puis le pôle entreprise Fayol à Paris, qui a été réalisé, achevé cette année, c'est ça. Voilà. Je vous cède la parole. Bonsoir, merci Madame Cohen. Merci à la SIA de m'avoir invité pour présenter quelques-uns de nos travaux ici. Je dois dire, je trouve très stimulant ce forum, ce panel. De temps en temps, on est invité dans des colloques et on rencontre que des architectes, que des urbanistes. On va à des colloques où il y a beaucoup des économistes. Je trouve ces mélanges ici, cette discussion croisée avec de temps en temps des fils qu'on ne connaît pas bien et d'autres on voit tout de suite, je trouve très stimulant pour moi. Alors, à la lecture du programme, j'ai lu évidemment les termes qualité architecturale et urbaine. Bon, on dit toujours on fait de la qualité, mais j'ai lu aussi le thème de densifier la ville sur la ville, et ça avec la qualité. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un peu... on parle beaucoup de densifier, on parle beaucoup de la ville sur la ville. Mais en fait, pour moi, c'est très intéressant de voir ici comment vous comprenez ce qu'on entend sous densité, parce que, je crois tout à l'heure, il y avait des questions, pourquoi une densité, pourquoi une autre. Les uns disent la densité, il faut beaucoup de densité, et les autres disent les politiques, voilà, pas trop, parce que c'est dangereux pour nous. Et la même chose, c'est la ville sur la ville. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est une terminologie qui est très très souveraine, parce que la ville sur la ville, est-ce qu'on entend de dénicher les dernières friches, les dernières réserves foncières et de les densifier, ou est-ce que c'est aussi de trouver de nouvelles stratégies, de travailler avec l'existant, sur l'existant, et là on a déjà vu des exemples très intéressants ici. Voilà, avant de vous présenter trois projets, laissez-moi juste parler trois mots de notre équipe et de notre façon de travailler. Alors, on a l'IM, c'est, comme Mme Cohen l'a déjà évoqué, c'est notre agence d'architecture et d'urbanisme que je dirige avec Julia Andy et maintenant aussi avec un nouveau associé à Berlin et à Paris. L'IA, c'est un laboratoire de recherche et d'enseignement que je dirige à la TU Berlin. Et le tout est entouré d'un cercle de spécialistes et de personnalités permanentes qui, évidemment, dans tous les projets, il faut travailler avec une équipe interdisciplinaire, mais peut-être ce qui fait une spécificité, que c'est des personnes avec lesquelles on travaille depuis très longtemps, et pas forcément toujours sur des projets, mais souvent aussi sur des thèmes qu'on essaie d'avancer, tels qu'avec Josef Hannemann, philosophe, avec Werner Sobeck, ingénieur, ou avec Lucie Horta. Là, ces people entre laboratoire de recherche et studio, ça nous permet
de temps en temps de travailler les mêmes en même temps et d'amener les projets de l'agence, des projets de réalisation vers l'université et vice-versa. Voilà, alors à la lecture du programme du colloque, quand je l'ai lu plus précisément, je trouvais la ville sur la ville et la densification. Je me suis permis de changer un peu et de ne pas vous présenter 2 projets, mais 3. Et j'ai pris Madame Cohen de me donner un signe peut-être 5 minutes avant pour que j'arrive encore à conclure à peu près. Vous avez la chance d'être le dernier. Oui, mais justement. Et je vous présente 2 projets architecturaux, les 2 saints, Saint-Étienne et Saint-Nazaire, et un projet à l'échelle territoriale, les Grands Paris, métropole post-Kyoto. Bien que tous ces 3 ils posent la question de la transformation de la ville en France, et je crois que c'est peut-être assez différent qu'ici. Tous ces projets, ils doivent osciller ou ils doivent composer avec une perspective temporelle à longue durée et d'un côté quasiment des questions ou des situations d'urgence. Et tous les 3 oscillent entre l'échelle urbaine et l'échelle architecturale. Je crois même les Grands Paris. Voilà. Saint-Nazaire, c'est une ville au bord de l'Atlantique, vous connaissez certainement, c'était une ville importante industrielle avec des chantiers navals. On la connaît par exemple par la construction récente de Queen Mary 2, mais c'est aussi une ville qui est dans l'ombre de Nantes. Saint-Nazaire a 60 000 habitants, même dans l'agglomération plus grande, peut-être 90, et Nantes, de Château-de-la-Ville, 280. La ville de Saint-Nazaire était une ancienne ville portuaire. C'était le départ des lignes vers l'Amérique du Sud. Et dans le centre de la ville, c'était vraiment une ville portuaire dans le sens que la ville, elle était construite autour du port, autour du bassin portuaire. Et en fait, les Allemands ont construit la base sous-marine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a conduit que la ville a été détruite à 85% parce qu'on n'avait pas à détruire la base, alors on a dû détruire la ville pour arrêter les choses horribles de la guerre à partir de la base sous-marine. La reconstruction après la guerre, comme beaucoup de reconstructions, a recomposé les villes. Et ici, la recomposition était en fait très violente pour la ville, parce que la ville s'est détournée de l'eau. L'eau c'était mauvais, l'eau c'était la base, l'eau c'était la guerre, c'était l'industrie. La ville, l'habitat, les bureaux, le commerce, tout ça, ça a tourné le dos vers les terres. Le port est devenu purement industriel, et entre les deux, il y avait une espèce de cordon sanitaire, une espèce vague qui n'appartenait ni à la ville, ni à l'industrie. Et depuis quelques années, sous une mer très forte, avec un très grand caractère, la ville a essayé de reprendre les dessus et d'aller vers le port, et même de mélanger port et ville, travail et habitat, industrie et logement, avec un projet qui est appelé Ville-Port. Le problème, c'était que la base sous-marine fait exactement barrière entre les deux et fait obstruction du développement de la ville vers le port. On voit ici, juste pour que vous voyez la taille, Queen Mary qui était ici dans la base. Alors, cette base sous-marine qui fait 300 mètres sur 100 mètres, et sur 14 mètres de haut, avec une toiture qui fait 8 mètres de béton, est quasi indestructible. Bon, elle va se détruire tout seul, c'est-à-dire elle va se décomposer, mais ça c'est dans 100 ans ou 200 ans. Et de l'autre côté, et le maire l'a toujours répété, la base sous-marine c'est une clé de lecture à la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que si on détruirait la base,
on enlèverait aussi la clé de lecture à la ville, et à la ville peut-être aussi